Hello! Je vous fais une nouvelle vidéo pour So Simply Scrap. Donc là, je fais une illustration avec les tampons de la nouvelle collection Forêt Mystérieuse. Donc, comme d'habitude, en ce moment, j'aime bien utiliser la méthode du cache. Donc, je vais mettre en situation la jolie petite fée de la planche du même nom. C'est pour ça que je commence par elle et que je la centre sur mon papier. Donc là, je suis sur un format, si je dis pas de bêtises, un truc comme 26 par 15 ou un truc comme ça. Donc, bon, ça n'a pas spécialement d'importance, hein, le format. Donc, je suis sur un papier Paint-On, comme d'habitude pour l'instant. Et puis voilà, je vais jouer avec les différents tampons des presque 8 planches, parce qu'il y a quand même un tampon que je vais pas, enfin une planche que je vais pas utiliser. Donc voilà. Alors là, il n'y a rien de spécial en fait sur ce que je fais, ça change pas de d'habitude. Hein. Je joue avec les tampons, j'hésite pas à faire de la superposition. Vous voyez là avec la bannière, je rajoute les petites roses parce que je voulais une bannière un peu fleurie. Voilà, rien de particulier. Donc je fais ma petite mise en page. Donc avant, alors ce que je vous conseille, hein, c'est que quand vous savez pas trop ce que vous voulez faire au départ, faites-vous sur une page un peu brouillon, sur une feuille d'imprimante, vite fait des tamponnages, sans faire la technique du cache, on s'en fout, là vous superposez, mais juste pour voilà, voir à peu près où vous allez mettre les éléments, parce que parfois on fait pas attention, mais finalement il y a un élément qu'on voyait pas si grand, et donc du coup qui prend quand même pas mal de place, donc c'est peut-être bien de vite fait voir un petit peu comment on va mettre ça en place. Je dis ça parce que j'avais commencé une première vidéo et puis j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai pas commencé par le bon élément notamment, et puis du coup ça décentrait toute ma page, c'était pas très terrible, donc j'ai arrêté, j'ai fait vite fait mon brouillon et puis j'ai recommencé. Donc voilà. Alors parfois aussi, enfin ça c'est propre à chacun, mais vous faites des choses et puis bon bah, enfin comme ça en noir et blanc, ça fait pas top. Vous dites oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Mais faut essayer de réfléchir avec ce que vous faites en l'imaginant en couleur après. Bon, c'est pas forcément évident, mais voyez là en noir et blanc comme ça donne pas forcément une idée du rendu, et faut pas forcément trop se fier à ça, quoi. Après, le plus compliqué, je dirais, dans la mise en page, c'est vraiment d'essayer de donner de la profondeur, et ça, c'est vraiment la couleur qui va faire le job. Pour faire en sorte qu'on voit bien dans l'ordre dans lequel sont les éléments. C'est-à-dire que là, à la base, dans la mise en page que je suis en train de faire, je voulais que les plumes soient ce qu'on voit en premier plan. Et ensuite, voilà, la fée, elle est au milieu, elle est là. Enfin, c'est elle que je veux mettre aussi en valeur. Donc, mais amener gentiment chaque élément, amenant petit à petit vers la fée. Donc là, en noir et blanc, c'est pas évident. C'est vraiment que la mise en couleur qui va aider à rendre, à faire cet effet-là. Donc là, il me semble que j'ai tout fait, enfin que ma mise en page en tout cas est presque terminée. Donc je range tout. J'aime bien tout ranger avant parce qu'après,
Quand il y a trop de bazar, des fois, c'est pas évident. Et donc là, je teste. L'autre jour, on est allé se promener et puis on est passé par Cultura. Et en tête de gondole, il y avait cette palette Gansai Tambi en promotion et elle était toute seule. Toute seule. Et puis voilà. Je suis avancée vers la tête de la gondole. J'ai regardé, j'ai vu le prix, c'était pas trop cher. J'avais vu notamment Annelise qui a ces aquarelles-là, qui les avait utilisées, donc je savais que c'était pas trop mal aussi. Bon, et puis euh, et puis elle a atterri dans mes mains et voilà, voilà. Je suis faible, encore une fois. Donc bref. C'était l'occasion aussi de tester cette petite palette qui pour moi est très bien, surtout qu'elle n'est pas très chère. On a 24 godets, elle était en promotion à 32 euros. Donc 30, ouais c'est ça, 32, 33 euros. Et donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que j'en avais pas spécialement besoin, mais c'était l'occasion quoi. Voilà, voir aussi si les couleurs peuvent être un peu plus pétantes, parce que c'est vrai qu'avec l'aquarelle, une fois sèche, les couleurs ont tendance à ternir un petit peu. Bon, là, les couleurs sont assez jolies aussi, donc non, c'est bien. Si vous, si vous voulez enfin, je sais pas combien de temps dure la promotion, si elle est encore active, mais en tout cas, c'est une palette intéressante. Donc comme d'hab, je commence tranquillement, je pose les couleurs de manière comment très diluée au départ, puis petit à petit je dilue moins les pigments, je fais des petits mélanges aussi pour foncer les zones d'ombre de temps en temps. Voilà, et puis je fais monter tranquillement les couleurs pour apporter du volume. Et puis je passe d'un endroit à un autre pour laisser aussi le temps à mes motifs de sécher avant de revenir dessus. Donc là, vous voyez, j'ai fait d'abord le visage de la fée. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien sec quand je reviendrai dessus. Ensuite, je fais la lune. Et avant de faire les petits motifs, les fleurs qui sont sur la lune ou le papillon, je passe du coup aux pierres précieuses. Et puis ainsi de suite pour le reste de la mise en page. Donc, comme d'habitude, enfin, c'est vraiment comme d'habitude pour le coup, il n'y a rien de particulier sur cette mise en couleur. C'était aussi l'occasion de tester, de voir un petit peu comment mettre en valeur les pierres précieuses et leur donner ce côté transparent et en même temps lumineux, brillant. Donc c'est sympa à faire, j'aime beaucoup. Et donc là, vous voyez, j'ai absolument pas d'aide avec moi. Je sais pas ce qu'elle avait, ma petite Misty, ce jour-là, mais elle avait très très envie d'être avec moi. Pourtant, elle avait tout ce qu'il fallait à manger, à boire, vraiment. Elle est pas en manque de câlins parce que d'ailleurs, c'est moi qui ai envie de plus lui faire des câlins qu'elle, elle en veut. Mais alors là, elle était en mode pot de colle et du coup là, elle est couchée sur l'aquarelle. Et elle m'a foutu plein de poils dessus, donc du coup là par contre c'est chiant parce que j'ai pas tout enlevé et donc de temps en temps bah il y a des petits poils sur mes réalisations, c'est super. Donc vous allez voir, elle va venir, elle va revenir je crois. Elle m'a bien embêtée, hein. Je crois qu'il y a un moment donné, elle m'a bien agacée. Parce que bon, je les aime bien mes animaux, mais il y a un moment donné, voilà. Bref, donc pour en revenir à ce que je suis en train de faire, vous voyez, je m'en vais à droite, à gauche, etc. Alors, ce que j'aime bien avec ces aquarelles, et c'est la même chose que pour les Paul Rubens d'ailleurs, on peut revenir dessus assez facilement pour refaire le dégradé, enlever les petits défauts qu'il peut y avoir des fois avec l'aquarelle, et donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que je suis pas sur un papier aquarelle, donc c'est quand même intéressant.
Et puis, bah ouais, non, elle se, enfin voilà, ça se fait bien, ça s'utilise bien. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, vous voyez, j'ai quand même fait mon nuancier avant, parce que ça, c'est toujours pareil, entre ce qu'on voit dans les godets et ce qu'on a sur le papier, c'est toujours un peu différent. Et c'est bien d'essayer de se faire un nuancier avec des dégradés pour voir aussi ce que ça donne quand c'est très dilué et quand ça l'est un peu moins. Ça permet de se donner un petit peu une idée du rendu. Donc voilà. Alors je pense que je vais vous laisser tranquillement en musique avec la mise en couleur. Et puis je vais venir vous retrouver un petit peu après.
Donc voilà, tous mes éléments sont mis en couleur. Donc là, c'est bien. Mais par contre, bah voilà, ça manque de quelque chose puisque tout est un peu dispatché. Faut faire en sorte que tout soit un petit peu, enfin, unifier un petit peu tout ça. Donc, ce que je vais faire, il y a la lune. Donc, j'imagine qu'on est quand même plus ou moins dans l'obscurité. Donc, je vais faire un fond avec un bleu foncé. Donc, c'est un indigo là que je vais utiliser. Donc, je vais, comme d'habitude, tranquillement amener du plus clair au plus foncé. Alors ça me fait un petit peu peur à certains moments, notamment ici, où je me dis mince, on va plus trop voir mes petites pierres précieuses, mais en fait c'est parce que le bleu est pas assez foncé. Et pour amener l'œil vers ma petite fée, vous voyez, donc là je vous ai coupé un peu tout ça, je laisse les choses assez claires sur au milieu, quoi. Enfin, voilà, la partie lumineuse vient vers la fée. Donc, pour continuer mon fond et pour que ce soit un peu plus sympa et un peu plus foncé et un petit peu plus brillant aussi, je vais utiliser des Distress Spritz. Et là, c'est la Mariner, je crois. C'est là, attendez, que je dise pas, la Uncharted Mariner, voilà. Donc c'est très joli, c'est un bleu marine qui est bien foncé aussi, donc c'est bien, ça me va très bien. Et puis il y a les petites paillettes et ça c'est super parce que c'est sur ce genre d'illustration, je trouve que ça va très bien. Le côté féerique et tout ça, un peu de paillettes, un peu de brillant, ça marche très bien. Donc je vais mélanger cette Distress Spritz avec mon aquarelle aussi et puis je vais foncer. Bon, j'ai quand même un peu galéré parce que le but du jeu c'est quand même que le dégradé vers le blanc en fait se fasse tranquillement aussi. Et bon là pour le coup c'est vrai que c'est pas forcément le bon papier. Alors, quand on fait des petits motifs ça va, dès qu'on veut faire des fonds un peu plus avec un peu plus de couleur, ça se fait, mais c'est un peu galère. Donc voilà. Alors après, pour aussi atténuer des fois, alors surtout quand je vois filmer, c'est vachement plus marqué que
que sur la réalité, je pense que c'est un problème d'éclairage. Mais là, vous voyez des marques que j'ai pas moi quand j'ai mon papier. Quand je regarde moi-même mon papier, enfin je pense qu'il y a un effet avec la caméra qui doit jouer. Parce que je vois des marques, mais c'est pas autant en fait quand je réalise mon projet. Donc, donc c'est pas forcément comme ça. Mais pour atténuer justement les marques quand on en a, enfin ça c'est une possibilité et c'est moi qui vois ça. Enfin, je trouve que c'est une bonne façon de le faire, c'est de ensuite faire des tamponnages plus ou moins de la même couleur ou dans les mêmes tons que le fond. Comme ça, l'œil va être pris par le tamponnage et plus par le fond. Et indirectement, ça va atténuer ces effets-là. Donc, quitte à prendre du brillant, bah, autant mettre aussi sur d'autres motifs. Donc, je vais utiliser la Distress Spritz, c'est laquelle que j'ai pour le jaune. Je crois que c'est la Mustard Seed, donc qui est très bien pour le doré. Donc, j'en mets sur la lune. Et ensuite, j'ai le Nuvo, là, les pinceaux Nuvo Aqua Shimmer. Et donc, je vais l'utiliser aussi pour les pierres précieuses et les ailes de la petite fée, il me semble. Donc là, on est un peu dans les finitions de la mise en couleur et de mon illustration. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Mais là, pour le coup, vu le thème, je trouvais que c'était plutôt bien. Et là, j'en mets beaucoup. Hein. On dit souvent faut faire attention à pas trop en mettre, mais là, par contre, je me suis fait plaisir, j'en ai mis plein. Plein. Alors, autour de la lune, par contre, j'ai volontairement pas mis de bleu foncé, j'ai plutôt mis du jaune, et on l'a pas vu, ça. Enfin, je voulais pas montrer. Bah, je le rajoute. Puisque forcément, il y a toujours, vous savez, quand on regarde la lune, il y a toujours un espèce de halo tout autour. Et donc, je voulais quand même le représenter sur mon illustration. Donc là, je pense que je repasse une couche parce qu'avec le bleu, forcément, ça s'est mélangé un petit peu et je veux vraiment que ce soit jaune et pas vert. Donc, j'ai dû refaire un petit passage. Et puis vous voyez, hein, je mets toujours plein de couleurs. Il faut que ça reste hyper coloré toujours. Donc, alors hyper coloré, mais ça veut pas dire que ça fait n'importe quoi derrière, quoi. Enfin voilà, j'essaye de faire quelque chose, de faire en sorte que ce soit assez harmonieux. Mais coloré quand même. Donc dans les finitions, je renforce certaines zones parce que forcément en séchant, je trouve que ça s'est trop éclairci, donc je rajoute un peu de pigment sur mes petites feuilles, mes petits motifs. Et là, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai utilisé la Versafine claire, c'est un bleu marine, donc un bleu très foncé. Et je vais utiliser la planche... alors que je vous dise pas de bêtises, c'est la planche Land Art. J'aime beaucoup ce motif, il est très joli. Et donc je le tamponne par-ci par-là sur le contour de mon illustration. Alors déjà en bas à gauche c'était un peu vide, donc ça permet de remplir un petit peu l'espace. Et puis ça cache ce que je vous disais tout à l'heure, ça cache un peu les petites la petite misère de mon aquarelle, quoi. C'est ce qui est marqué et qui fait pas forcément très joli. Donc là, c'est bien. Ça me va bien.
Et maintenant, on passe au meilleur moment. J'enlève le masking tape. Mais je vais pas m'arrêter là. Parce que alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon illustration sous presse pour qu'il soit bien plat. Donc là, j'essaie d'en cacher un petit peu. Comment? Il y a de l'aquarelle qui est passée en dessous du scotch de masquage. Donc j'essaie de le cacher. Je mets quelques petits motifs blancs, mais mon truc il fonctionne pas très bien là. Voilà. Et puis alors pour que ma fée ait pas l'air de voler non plus, quoi qu'elle aurait pu, je fais une petite ombre au niveau de ses pieds. Et donc, là, je sèche bien et ensuite, je vais mettre mon illustration sous presse et je vais revenir dessus le lendemain. Donc là, ce que j'ai fait hors caméra, que vous voyez pas forcément ici, c'est que comme le contour blanc était pas très joli parce qu'il y a de l'aquarelle qui est passée en dessous de mon scotch de masquage, j'ai tout découpé et j'ai recollé sur un papier blanc propre. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de propre, c'est pas gênant. Et donc voilà. Et je trouvais quand même qu'il manquait quelque chose. Donc je vais réutiliser le tampon qui fait un peu comme un mandala de la planche Land Art. Et avec de la Versa marque. C'est ça, de la Versa marque. Donc je tamponne le motif derrière la fée. Je vais utiliser une poudre à embosser transparente pailletée parce que je veux que le motif soit là mais pas forcément trop présent. Voilà, et puis je veux un petit côté brillant aussi. Et puis donc j'embosse ça, je chauffe ça. Donc voilà un petit peu le rendu. Je sais pas si vous voyez bien. Et comme on est un peu dans un esprit féerique, je rajoute des petits points dorés, un petit peu comme si voilà, il y avait un petit peu de lumière qui vole tout autour de la petite fée. Et pour renforcer ce côté un peu magique. Donc j'en fais de manière aléatoire partout sur ma page. Alors les points un peu plus serrés sur les côtés, enfin en bas à gauche et en bas à droite, et puis après un peu qui s'éloigne de plus en plus en remontant vers le haut. Quelques petits nouveaux drops transparents, ça j'aime bien, celui-là il est bien transparent en séchant, donc ça c'est cool. Pour apporter un petit truc, c'est pas nécessaire mais j'aime bien. Et puis voilà, ma petite illustration terminée. Voilà, là je suis vraiment sur des petites finitions. Je remets des tamponnages un peu plus propres. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!